Après leur victoire aux dépens du Togo en amical sur le score de 2-1, les éléphants s'apprêtent à affronter la Guinée dans le même cadre demain. On va suivre ensemble cette vidéo, on décortique tout juste après. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'est imposée face au Togo 2-1 en match amical disputé samedi dernier au stade Robert Diauchan de Rouen en France. Les éléphants ont fait la différence en seconde période grâce à une belle frappe de Seko Fofana et un pénalty transformé par Franck Caissier. Puis, ils ont concédé la réduction du score en fin de partie sur un tir de Karim Daramé. Dans ce match, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a procédé à une large revue d'effectifs en donnant du temps de jeu à 5 des 9 joueurs qu'il a nouvellement intégrés dans le groupe. Il s'agit de Seko Fofana, Wilfried Sango, Jean-Philippe Bamin, Wilfried Kanga et Jean-Philippe Crasso. Quant à Sila Abakar, Doumbia Souleymane, Diomandé Sinali et Iratapé Eliezer, ils n'ont pu entrer en jeu. Pour leur seconde sortie, les éléphants affrontent la Guinée ce mardi 27 septembre 2022 au stade de la Licorne à Amiens, en France. Quelle stratégie adoptera Jean-Louis Gasset devant le Sili national, désireux de se remettre de sa défaite 0-1 face à l'Algérie vendredi dernier à Oran? Voilà, la Côte d'Ivoire affrontait le Togo ce week-end, le score 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire. Alors, Henri Jo, comment avez-vous trouvé les éléphants sur cette confrontation face aux éperviers du Togo? Ils se sont imposés, donc on dira dans l'ensemble bon match. Voilà, si on doit retenir quelque chose de façon globale. Maintenant, secteur par secteur, hein, voilà, on aura forcément des choses à dire, mais bon, dans l'ensemble, voilà, ils se sont bien défendus. Voilà, oui, ils se sont bien défendus avec cette victoire de 1 face au Togo. Alors, quelles sont selon vous les satisfactions à l'issue de ce match, Martial? Bon, je pense que d'abord, Ali Badra, le gardien de but, qui a été égal à lui-même, et face au mauvais placement de son axe central, la sortie quand même de balles chaudes. Et puis, bon, je crois que sur le côté gauche, on a Conan, Ghislain, qui a vraiment fait, surtout lors de la deuxième mi-temps, il est sorti de sa zone et il a vraiment percuté, il a porté un élan aux offensives de la Côte d'Ivoire. Et puis bon, dans le milieu de terrain, dans l'ensemble, je pense que les trois milieux ont sorti quand même le jeu, mais il y a un satisfait à Seko Fofana qui a vraiment brillé. Et puis bon, en seconde mi-temps, on a vu quand même du Zaha, Wilfried Zaha, qui a essayé de provoquer, d'énerver les adversaires. Et bon, là, il a occasionné le pénalty, qui a envoyé le deuxième but des Ivoiriens. Bon, un degré moindre, je peux parler de Philippe Crasso, qui, quand même, pour moi, a montré de bonnes choses. Donc, voilà un peu les satisfactions au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ballot, quant à vous? Oui, je pense que l'ensemble des joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu ont été cités. Mais Jean-Philippe Bamin aussi, je pense, n'a pas été mauvais. Voilà, il a été sobre, correct, effectivement. Je pense qu'il a été correct dans le milieu de terrain. Il y a aussi Wilfried Kanga, l'attaquant, qui certes n'a pas pu se mettre en avant devant les buts, n'a pas pu s'illustrer devant les buts, mais en ce qui concerne l'activité qu'un attaquant doit avoir dans un collectif offensif, je pense qu'il s'est bien comporté. Il a su servir de point de fixation à un certain moment donné. Il a su ressortir de bons ballons. Je me souviens de la première frappe de Seko Fofana, malheureusement trop enlevée. Il a su ressortir un bon ballon. Donc je pense que pour moi, les nouveaux se sont bien illustrés. La grande question dans ce match-là, c'est de savoir est-ce que les nouveaux allaient bien s'en sortir, que ce soit ceux qui reviennent ou ceux qui enregistrent leur première sortie. Je pense que dans l'ensemble, c'est satisfaisant et c'est encourageant pour la suite des échéances à venir. Hein. Je pense que s'ils continuent sur cette lancée-là, je pense qu'au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on aura un bon groupe et je pense que ça peut permettre à Jean-Louis Gasset de faire des choix intéressants. D'accord. Alors, Jean-Philippe Ouria, quel joueur ou même aspect de jeu vous a laissé sur votre fin dans ce match?
Oh, quel joueur ou aspect de jeu m'a laissé sur ma faim. Je vais parler d'abord en termes d'aspect de jeu sur le flanc droit de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Un flanc droit qui, en début de rencontre, a été complètement apathique, qui était animé par Senghor et Maxwell Cornet. Ça peut s'expliquer. Cornet est un habitué du flanc gauche parce qu'il a évolué à pratiquement tous les postes de son côté d'arrière gauche, de piston à ailier gauche. Et là, pour cette opposition, l'entraîneur a voulu tester Maxwell Cornet sur le flanc droit. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché tant individuellement parce qu'il avait du mal à faire des différences. Et également avec les échanges collectifs avec Senghor, qui était censé le dédoubler en phase offensive, mais qui n'est pas véritablement monté. Donc ce côté droit-là, à mon sens, n'a pas été véritablement satisfaisant. Maintenant, à titre individuel, je pense que Kosunu Odilon a été l'éléphant le plus en difficulté dans cette confrontation face aux Togolais. Voilà, il a eu beaucoup d'impairs en termes de placement, en termes de relance. Voilà, ce n'était pas la grande assurance. J'espère simplement que le garçon va retrouver son niveau de confiance. D'accord. On va prendre l'avis de M. Diomandé. Bonsoir, M. Diomandé. Le grand JB. Oui, M. Diomandé. Bonsoir à toi, grand JB. Bonsoir, M. Diomandé. Je rappelle que vous nous appelez de Sipilou. Oui, j'appelle de Sipilou pour la 3. C'est ça. Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé. D'accord. Alors, avec vous, on va toucher notre question LGT. Vous êtes notre premier intervenant. Alors, victorieux en amical contre le Togo, les éléphants peuvent-ils relever le défi face à la Guinée? Moi, je suis serein et infatigable. OK. J'ai confiance à ces 11 valeureux combattants de la victoire pour la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils ont montré là, face au Togo, je suis dit, en match international, que ce soit amical ou quoi, il n'y a pas de petit match. OK. Il n'y a pas de petit match. Donc le Togo, c'est une grande équipe. Les enfants là, c'est pas l'air de l'humanité. Donc ce qu'ils ont montré face au Togo là, s'ils continuent comme ça, je crois que cette la Guinée, on va les bouffer. Mais je demande à Louis Senghor, vraiment Senghor est doux de lui-même. Il n'est qu'à avoir la confiance, il n'est qu'à se tirer. Il est arrivé, on l'a acclamé, il faudrait qu'il montre le c'est international. Et il est vraiment, et puis Badra aussi, est sorti à la radio depuis ces doutes là. Il sort et revient là. C'est-à-dire pour un gardien. La première aussi n'est qu'à voir la défense. La défense, vraiment, on va comprendre plus, hein, mais vraiment, comme ils ont l'expérience, et c'est par l'expérience qu'ils ont pu obtenir la victoire à la face au Togo. Donc, la dernière cas répond à la défense. Et puis le milieu terrain, Bamin, Sekou, et puis Kessie, c'est bon. Mais Kessie, il ne fait pas trop de propositions de balles à Sekou. Vraiment, quand il fait ça comme ça, là, je crois qu'il va avoir. C'est pas trop bien. Il faudrait que les gars jouent ensemble comme des frères et qui sont venus pour une seule idée. C'est la victoire de la nation, c'est pour mouiller le maillot pour la nation, pour la Côte d'Ivoire, le drapeau orange blanc vert. D'accord, donc globalement, l'ensemble de l'équipe, on va dire, l'équipe doit élever son niveau de jeu. Doit élever son niveau de jeu, doit dire que vraiment ils sont un pour le pays, un pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Avec la 3, c'est la meilleure scène du sport. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Diomandé, qui nous a appelé de Sipilou. Oui, Martial. Oui, je voulais dire, il a parlé des individualités, mais moi, je voulais parler même du collectif, l'ensemble de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est un constat que je fais. Depuis l'ère Gassé, la Côte d'Ivoire commence difficilement ses matchs, et c'est surtout en deuxième mi-temps que l'équipe retrouve un peu plus d'allant. Donc, ça pose un problème de constance. Et la preuve, vous voyez que depuis Gassé, c'est en deuxième mi-temps que la Côte d'Ivoire marque des buts. Et donc, je pense que ça pose toujours le même problème de constance. Et donc, à ce niveau, il faut revoir ça rapidement. Parce que si on a en face un adversaire qui arrive à rentrer très vite dans le match, on aura des difficultés. Donc, c'est ce que je voulais relever. Oui, et le problème aussi, il y a un problème de gestion. Hein. On a l'impression que lorsque cette équipe de Côte d'Ivoire-là est dominatrice, à l'ascendant dans le jeu, on a l'impression qu'on s'oublie un tout petit peu derrière. Lorsqu'on revoit le but des Togolais, je pense qu'il y a une grosse absence au niveau de la charnière centrale. Hein. Je pense qu'il y a Série Jean-Michel qui tente de poser un tacle et derrière, il n'y a aucune couverture. Si on a l'opportunité de revoir l'action, on a l'impression qu'il y a une zone qui s'est vidée totalement, ce qui permet aux joueurs togolais d'ajuster, de prendre son temps pour s'appliquer sur sa frappe. Donc, lorsqu'on va tomber sur des équipes un peu plus joueuses,
avec un potentiel de feu, avec des joueurs capables de faire la différence, je pense que là, ça pourra poser problème parce que ce qu'on oublie de dire, c'est vrai qu'on a dominé, on a été correct dans le jeu, mais l'équipe togolaise n'a pas véritablement joué franc jeu. Elle s'est contentée d'être disciplinée tactiquement, d'attendre, de se regrouper derrière. Lorsqu'on va affronter les gros d'Afrique, je pense qu'à ce niveau-là, il va falloir être vigilant. D'accord. Monsieur Kofi Kwaku Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi. Oui, bonsoir, le tout-puissant Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Ça va, merci beaucoup. Je salue toute la team. Hein. Bonsoir. Monsieur Kofi. Bonsoir. Ok. Monsieur Kofi? Oui, Eh bien, ce soir, on parle des éléphants de Côte d'Ivoire. oui. Est-ce qu'ils peuvent relever le défi face à la Guinée? Bon, face à la Guinée, je pense que ça peut passer. Ça peut passer, mais comme l'autre le dirait, actuellement, nous jouons avec une équipe expérimentale. Parce qu'au niveau de la défense, nos titulaires sont blessés, ils ne sont pas là. Donc on est en train d'expérimenter des jeunes joueurs. Bon, ils ont tiré leur épingle du jeu, mais c'était un peu poussif. Au niveau du Senghor, sur son côté là, ça a été un peu difficile. Bon, j'espère que avec le temps, il pourra se ressaisir. Au niveau du milieu du terrain, vraiment, je salue l'arrivée de Seko Fofana. Oui. On a tous demandé qu'il vienne. Heureusement, il est venu et il a démontré qu'il est un des meilleurs au niveau de son poste. Bon, au niveau de l'attaque aussi, bon, avec l'absence d'Aller et quelques joueurs qui sont pas encore en jambes, Oui. Za a assuré avec, comment dirais-je, l'autre, j'ai oublié un peu son nom, mais l'attaque a... Il y a eu Cornet de l'autre côté. Oui, il y a eu Cornet aussi qui a été mis sur un côté qui n'est pas le sien. Donc, vraiment, il était un peu en dedans. Ouais. Voilà, mais tout ça, c'est compte tenu du fait que la tactique n'était pas là. Donc, il fallait essayer des figures si ça pouvait marcher. Mais sinon, demain, devant Guinée, je crois que ça peut passer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Kwaku Mathieu qui nous a appelé de Mbato. Alors, Henri Jo, avec vous, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur l'élément que Ballot a relevé vers la fin. Alors, on a quand même l'impression qu'avec l'équipe de Côte d'Ivoire, entre la 80e minute et la 90e, il y a forcément un but qu'on prend. C'est dû à quoi? Ce n'est pas le premier match, ce n'est pas le seul match sur lequel ça arrive. Mais, Ballot l'a si bien précisé, c'est un problème de concentration. Et ce n'est pas seulement dans ce match, vous avez évoqué d'autres matchs, mais ce n'est pas aussi seulement avec l'équipe nationale. Vous savez, quand on a des équipes qui sont engagées dans des compétitions africaines, et que le moment vient de protéger, par exemple, un but ou bien de protéger un résultat, malheureusement, on n'y arrive pas et on se fait éliminer. Je dirais les exemples, récemment, c'est la SEC Mimosa en Coupe d'Afrique la saison passée. En Ligue des Champions, on a vu où la SEC, pour protéger un résultat acquis, peut-être au match aller au retour, s'est effondré et a été éliminé. On menait de 2 buts 2-0. Et puis derrière, il y a cette déconcentration-là qui s'installe et on a la réduction de l'écart. Donc c'est à ce niveau-là que... Il faut remédier à ça. Voilà, c'est à ce niveau-là que les différents coachs qui viennent normalement doivent travailler. C'est pour cela que je dis, une équipe comme la Côte d'Ivoire, avant de venir peut-être postuler pour pouvoir la coacher, il faut connaître l'équipe en elle-même. Est-ce que suffisamment? Mais au-delà de ça aussi, il faut un psychologue, il faut tout ça, ma foi. Parce que Jean-Baptiste, c'est récurrent. Au-delà même du psychologue, l'entraîneur même qui vient normalement devrait pouvoir jouer ce rôle-là. Mais est-ce que aujourd'hui, l'entraîneur qui est arrivé connaît réellement le problème ou bien les problèmes au niveau du football ivoirien? Parce que ça, c'est le plus gros problème. C'est vrai, il y a d'autres problèmes au niveau organisationnel, au niveau tactique, technique, bon, il n'y a pas de souci. Mais ce problème-là, il existe depuis longtemps et ça continue. Donc, moi, je pense que c'est un travail qui devait être fait. Aujourd'hui, Gassi, il est arrivé, il a commencé un travail. C'est vrai, il est arrivé il n'y a pas trop longtemps, on ne peut pas suffisamment le juger. Mais on constate que ce sont les mêmes choses. Peut-être c'est les choix d'hommes qui changent,
Mais c'est la même chose, c'est la continuité, c'est le même système qui continue. Et je me rappelle de cette affiche Côte d'Ivoire-Espagne lors du récent JO. Et voilà. J'ai envie de prendre une décision maintenant. Quand la Côte d'Ivoire va jouer entre la 80e et la 90e, je vais éteindre la télévision. Allez, on va prendre l'avis de M. Akebo. M. Akebo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Akebo. Ouais, bonsoir, JB. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Grâce à la 3, ça va. Et en tout cas, j'adore la cravate. Hein. Ah bon? Attendez que je l'ajuste. Merci beaucoup. Je dis bonsoir au plateau. Bonsoir, M. Akebo. Alors, allez-y. On demande si est-ce que les éléments peuvent relever le défi face à la Guinée. C'est ça. Moi, je pense que relever le défi, bon, moi, je dis non. Ah bon? Je dis non, oui, parce que moi, relever le défi, c'est pas vraiment le sport. Ok. Oui, c'est le contenu, Et moi, je pense que beaucoup d'Ivoiriens sont satisfaits par rapport aux résultats. Et moi, personnellement, j'ai été très déçu. Dites-nous tout. Dites-nous, en tout cas, pour moi, j'ai été déçu. Parce que l'équipe de Côte d'Ivoire, en tout cas, que ça soit Baumel, que ça soit Gatier, vraiment, on a dit tout à l'heure, c'est cette même chose. Nos jeux n'a pas varié. Il a fallu un coup d'éclat comme d'habitude pour avoir la victoire. Et même demain, on verra, je parie que demain, ça sera un coup d'éclat si on doit gagner la Guinée. Et moi, pour ma part, je pense qu'on ne pourra pas relever le défi. Parce que moi, le défi, c'est le contenu. Quand le contenu est bon, quel que soit l'adversaire, on est convaincu qu'on aura le gain de la rencontre. Parce que vraiment, je ne sais pas, si vous êtes en contact avec un peu l'encadrement, le jeu de la Côte d'Ivoire est plus que lent. Vraiment, c'est pas bon. Il a fallu un Seko qui était le détonateur et justement, il était le meilleur joueur. Parce que c'était le seul joueur qui accélérait dans cette rencontre pendant les 90 minutes. On a vu que quand il est sorti, on est revenu à notre train habituel. Tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne. Oh non. Et puis, nos défenseurs, ouais, maintenant le Togo, nos défenseurs n'ont jamais appuyé le milieu de terrain. Honnêtement, on n'a jamais appuyé le milieu de terrain. C'est-à-dire que pour une équipe de Togo qui n'a même pas d'attaque, tous nos 4 attaquants, tous nos 4 défenseurs sont devant Magra. Et ça, c'est pas normal. Ils devaient monter d'un cran. Bien sûr, donc pour ma part, honnêtement, je dis qu'on ne pourra pas relever le défi. D'accord, c'est bien noté. C'est votre avis, on le respecte, M. Akebo. Merci beaucoup. Voilà, on va prendre un commentaire sur la page Facebook de la 3, qui est un canal par lequel vous pouvez nous laisser des messages concernant les sujets qu'on aborde ici sur ce plateau. Lukman Sissi, il écrit ceci: aujourd'hui, la Guinée fait partie des meilleures équipes du continent qui jouent un football plaisant. Ils peuvent rivaliser, j'y arrive, avec les éléphants, vu la potentialité, de leur effectif. C'est son avis sur la page Facebook de la 3. Alors, on va revenir, messieurs, sur la prestation de Seko Fofana Martial. Avec la prestation que Seko a eu à produire, est-ce qu'il n'est pas là en train de s'affirmer comme le ou l'un des meilleurs joueurs de cette formation, même le patron, j'ai envie de dire? Bon, je pense que pour ce qu'on a vu, pour son retour, je pense que c'est positif, c'est encourageant, ça donne de l'espoir. Mais je pense qu'il est un peu trop tôt de dire que pour un match, quelqu'un peut s'imposer comme le patron de cette équipe. Je pense qu'il lui revient de confirmer, de continuer ce qu'il a commencé. Et je pense qu'à la longue, il pourra s'affirmer et devenir le patron de cette équipe. Mais pour l'essentiel, on a vu un Seko Fofana très athlétique et qui vraiment fait des choses extraordinaires et qui prend de la responsabilité. Et ça manquait beaucoup dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Du temps de Didier Drogba, lorsque l'équipe était bloquée, le capitaine Didier prenait la responsabilité et décantait des situations. Et c'est ce que Seko a fait la dernière fois. Le but qu'il marque, c'est une prise de responsabilité. Parce qu'il n'y avait pas de solution et c'est ce qu'on demande. Et je pense qu'il est sur la bonne voie et j'espère qu'il va continuer dans ce sens-là. D'accord. Alors, il y a également un fait qui a peut-être échappé à nos téléspectateurs. Avant le match, les joueurs avaient des t-shirts noirs et il y avait une écriture en soutien à Seb Haller. Jean-Philippe, de votre position, comment vous avez apprécié ce geste-là? C'est un geste de solidarité à l'égard d'un des leurs qui a vécu quand même une épreuve assez terrible. Je préfère parler de ça au passé.
hein, pour juguler un tout petit peu, je ne vais pas parler du mauvais sort, mais lui apporter des ondes positives pour qu'il puisse totalement guérir. Les informations que j'ai pu avoir concernant Sébastien Haller sont très bonnes. Voilà, concernant son état de santé, son club et ses médecins se réjouissent qu'il se remette parfaitement bien du traitement qu'il est en train de suivre, sans divulguer quelques informations secrètes de son état? Non, de son bilan médical. Okay. Et voilà, il m'a été signifié simplement que tout s'est passé bien normalement. En janvier, il devrait reprendre la compétition avec la formation du Borussia Dortmund. Donc c'est une excellente nouvelle quand on sait que la prochaine fenêtre internationale des éléphants est prévue pour le mois de mars et que la Côte d'Ivoire a de retrouver son goléador. Donc voilà, c'est un garçon qui a un courage à toute épreuve. Il a même surpris plus d'un parce que lors de ses premières séances de chimio, les habitants de la ville où il réside ont été surpris de le voir en train de faire du footing. Voilà, le lendemain. Donc, c'est un garçon qui avait dit qu'il n'allait rien lâcher et qui ne lâche rien. Donc, on espère véritablement le revoir le plus tôt possible. Et comme je le disais, selon les informations que j'ai, normalement, en janvier, il devrait reprendre la compétition. D'accord. Un tour dans le bec est retrouvé pour retrouver M. Fofana. Bonsoir, M. Fofana. Oui, bonsoir, JB. Bienvenue. Oui, je vais bien, et chez vous? Ça va. Oui, je salue la grande team. Bonsoir. Bonsoir, M. Fofana. Alors, oui. Vraiment, on est un peu content. Parce que quand il dit on est un peu content, on n'a pas trop assuré. On n'a pas trop assuré par rapport aux nos attaquants et nos défenseurs. D'accord. Parce que les défenseurs, là, vraiment, ne s'est pas trop assuré. Tout fois quand la Côte d'Ivoire a un match, il faut qu'on prenne des buts. Dans les derniers instants, on prend des buts qu'on n'entend pas. Est-ce que vous pensez que ça va faire défaut demain face à la Guinée? Bon, face à la Guinée, si on ne se concentre pas. Oui, ça sera un match tendu, hein, parce que la Guinée ne fait pas même poids que les autres là. La Guinée ne fait pas même poids que le match qui vient de passer. Donc vraiment, ça ne sera pas un match. Ça ne sera pas un match facile pour nous. D'accord. Si dans le milieu que ce qu'on est resté toujours, oui. C'est qu'on peut jouer de bons matchs. Ok. Parce que ce qu'on a vraiment, on l'attendait, mais vraiment il a fait son mieux. On a vu comment il joue. Le milieu, vraiment le milieu, il n'y a rien à dire sur le milieu pour le moment. D'accord. Ouais, avec les Français a commencé à s'arrêter un peu. Donc s'il y a quelqu'un pour lui essayer de tout cela, ça va aller. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Fofana. Vraiment, merci, bonne émission. Et je salue tout le monde au niveau de la grande team là-bas. Allez. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, M. Fofana, et bien de choses à la famille. Voilà, on va parler de cette affiche-là, Côte d'Ivoire-Guinée, oui, messieurs, mais des confrères guinéens que nous saluons au passage se prononcent sur ce match. On revient juste après pour en parler dans les moindres détails. Et pour mon avis sur le match Guinée-Ivoire, c'est un derby d'abord ouest-africain entre deux nations qui se connaissent parfaitement bien. Aujourd'hui, cette équipe guinéenne, c'est une équipe en reconstruction. Kaba Diawara essaie de mettre sa philosophie de jeu, il essaie d'imposer son style de jeu. Ça ne va pas être facile. On sait que Jean-Louis Gasset a été récemment nommé sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc il est dans la phase de reconstruction avec l'expérimentation et en tout cas de nouveaux systèmes de jeu, avec de nouveaux joueurs, de nouveaux schémas tactiques de jeu. Après sa victoire contre le Togo, forcément l'équipe de Côte d'Ivoire voudra confirmer dans cette dynamique, c'est-à-dire en battant l'équipe nationale de Guinée. Vous savez que la Guinée, elle sort d'une défaite contre l'équipe nationale d'Algérie à Oran, justement, où l'équipe nationale de Guinée quand même n'a pas été ridicule parce que la Guinée a proposé du jeu, il y a eu donc de l'engagement, de la motivation, mais ce qui a manqué à l'équipe de Guinée, c'était la finition. Et là, voilà, après le match, on a vu
Kaba Diawara qui disait oui, il faut pas s'enflammer. C'est vrai, il y a la frustration, mais il ne faut pas s'enflammer. Il faut garder les pieds sous terre. En tout cas, tenter de corriger ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire donc la finition, marquer les buts, parce qu'on a vu Mohamed Bayo qui s'est procuré pas mal d'occasions, mais qui n'a réussi à mettre aucune donc, dans les buts. Je pense que là, il faudra travailler sur cet aspect-là, parce que figurez-vous, sur les 7 derniers matchs donc, de la Guinée, aucun attaquant n'a marqué un but. C'est seulement 3 buts marqués, 2 buts de Naby Keita et 1 but de Issa Gassi là. Donc ça veut dire que l'attaque guinéenne est en panne et on espère qu'elle va se réveiller contre la Côte d'Ivoire, parce que Kaba Diawara et son staff technique on dit qu'ils vont s'atteler à ça, c'est-à-dire travailler la finition afin que les attaquants guinéens puissent enfin retrouver donc le chemin des filets. C'est une équipe de Guinée en reconstruction. Je pense que Kaba Diawara pourrait faire tourner son effectif face à une équipe ivoirienne compacte, solide sur tous les compartiments de jeu. Je pense qu'un résultat positif pourrait permettre à Kaba Diawara de réunir un succès, mais aussi dire à la population guinéenne, aux supporters de cette formation, que c'est une équipe dans l'avenir qui pourrait également amener un gain de soulagement. Et la combativité, ça viendra du milieu de terrain, j'espère. Et je pense qu'un match nul ne serait pas aussi illogique. C'est un match qui promet entre les deux équipes. Le Sili est dans le doute parce que les attaquants ne marquent pas. On se souvient de sa dernière sortie contre les Fennecs d'Algérie. Il y a eu beaucoup d'occasions, mais sauf que cette équipe a manque d'efficacité. Quant aux éléphants, il y a eu cette victoire contre les éperviers du Togo. C'est un match qui sera hyper intéressant entre les deux formations. Les éléphants sont en confiance, le Sili est dans le doute, mais on prendra du plaisir à suivre cette rencontre. Et voilà, on prendra vraiment beaucoup de plaisir à suivre cette affiche Côte d'Ivoire-Guinée. On va prendre un commentaire sur la page Facebook de la 3. Oui, vous pouvez nous laisser des messages sur la page Facebook de la 3. Même nous appeler plus 225 27 21 59 93 99 pour répondre à notre question. LGT victorieux en amical contre le Togo. Les éléphants peuvent-ils relever le défi face à la Guinée? Eh bien, c'est le commentaire de Begré Blessing. Chaque match a sa réalité. L'autre était le Togo, sans vraiment des joueurs pros qui pourraient effrayer les éléphants. Mais la Guinée dispose de joueurs comme la Côte d'Ivoire, alors je jugerai le match après qu'il soit joué. Alors, Balo, comment Jean-Louis Gasset devrait-il aborder la rencontre face à la Guinée? Est-ce qu'on doit reconduire le 11 de départ face au Togo? Moi, je dirais non, parce qu'ici, il s'agit de matchs amicaux, et les matchs amicaux sont censés nous permettre de découvrir plusieurs joueurs, d'avoir plusieurs options exploitées sur la pelouse. Donc, moi, en ce qui me concerne, surtout en défense, je suis curieux de voir le jeune Sila Bakar, qui a déjà fait des preuves en Ligue des Champions, le défenseur de Bruges. Ça serait intéressant de le voir dans une charnière centrale avec Odilon Kosonou. Ça sera quelque chose d'intéressant. Et moi, j'aimerais bien voir aussi un milieu de terrain composé de Sangare Ibrahim, de Jean-Philippe Bamé et de Seko Fofana. Je veux bien voir comment est-ce que le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire évolue sans Franck Kessié. Maintenant, au niveau de l'attaque, j'aimerais... Il y a plusieurs points qu'on peut explorer. Lorsqu'on regarde le match face au Togo, lorsque la Côte d'Ivoire arrive à sortir, c'est-à-dire du jeu stéréotypé fait des ailés, c'est-à-dire que lorsqu'on a le ballon, on a tendance à aller soit sur Wilfried Zaha ou Maxwell Cornet pour qu'ils essaient de provoquer. Lorsqu'on a pu sortir de ce chemin-là, c'est-à-dire essayer de combiner rapidement, c'est-à-dire en une touche, 2-3 touches de balle, lorsqu'on arrive à avoir des joueurs qui décrochaient pour créer des combinaisons, on arrivait à créer des difficultés au bloc togolais. Donc, il faudrait qu'on arrive à sortir du fait qu'on s'appuie systématiquement sur nos ailiers. Parce que ça nous a créé des problèmes face au Togo, mais face à l'Égypte. Je pense que l'un des gros problèmes face à l'Égypte, c'était le fait de découvrir que Wilfried Zaha ou Nicolas Pepe étaient systématiquement pris par deux joueurs de l'Égypte. Je pense que le Togo a essayé de reproduire ce chemin-là sur Wilfried Zaha lorsqu'on revoit le match. Lorsque Wilfried Zaha avait le ballon, il y avait un défenseur togolais, mais il y avait un second qui systématiquement assurait la couverture. Donc, il faudra qu'on puisse avoir plusieurs alternatives au-delà de s'appuyer sur nos ailiers qui ont une force de provocation qui peuvent aller sur des 1 contre 1. Il faudrait qu'on soit capable aussi de combiner rapidement, axialement, sur 2-3 touches avec des joueurs qui vont essayer de décrocher pour... Comme Seko essaie de le faire. Justement, comme Wilfried Kanga également, mais aussi Seko Fofana nous a montré l'exemple sur les frappes de balles. Il faudrait que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aussi soit capable de prendre des responsabilités en termes de frappe de balles. Lorsqu'il y a un bloc regroupé, Seko Fofana l'a montré à plusieurs reprises, il faudrait qu'on frappe. Donc ça, c'est des choses aussi à explorer face à la Guinée, je pense. Allez, M. Samassi nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Samassi. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce.
Parce qu'il y a la pluie ici, donc ça va. Ah, d'accord, c'est bien. Là, vous êtes bénis. Oui, c'est ça. Allez, victorieux en amical contre le Togo, les éléphants peuvent-ils relever le défi face à la Guinée? Oui, bon, j'ai pas de crainte. Ils peuvent relever le défi. Mais mon inquiétude, c'est au niveau de la défense. Pourquoi? La paix qui a joué face au Togo, je pense qu'il faut revoir. Parce que Odilon n'est pas vraiment une bonne doublure pour comment on appelle Déli Simon. Pour Déli Simon, oui, pour Déli Simon. Ok. Parce que quand c'est Déli Simon et puis Boni Willy, c'est Willy Boli, vraiment ça va. Mais Odilon, il est lent dans ses interventions et puis il est beaucoup hésitant. Alors que Déli vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment physique, qui va au charbon, et puis il a un très bon jeu de tête et puis une belle relance. Mais au niveau de la défense, il faut vraiment revoir ce côté-là. Maintenant, au milieu du terrain, il faut, comment on appelle le capitaine comment on appelle le caissier. Caissier, il est vraiment lent. Il doit suivre un peu la cadence de Seko. Bon, c'est vrai, Seko, c'est le premier match, il a bien joué, mais on ne va pas dire que c'est la superstar. Bon, vraiment, on loue son courage. Il a quand même donné un élan pour montrer aux gens qu'un milieu, c'est l'accélérateur du jeu, il faut accélérer. Mais vraiment, quand il a le ballon, c'est vraiment très, très, très lent. Et c'est vraiment ce que la Côte d'Ivoire joue. Il y a un confrère, il y a un intervenant qui l'a dit, on est trop lent, trop lent dans le jeu. Une équipe du Togo qui a joué sans attaque. Vous voyez, quand même, la Côte d'Ivoire pouvait gagner ça facilement. Je ne minimise pas le Togo. Parce que toutes les équipes se valent, mais vraiment pour ce que la Côte d'Ivoire a montré face au Togo, ça m'a vraiment laissé un peu sur ma faim. D'accord. Donc, il faudra qu'on revoie vraiment, surtout au niveau de la défense, et puis vraiment le milieu, dit au milieu vraiment d'accélérer le jeu. C'est bien noté. Mon intervention. Merci beaucoup, M. Samassi. On va utiliser les ardoises ici, messieurs, pour répondre à notre question LGT. Oui ou non, victorieux en amical contre le Togo, les éléphants peuvent-ils relever le défi face à la Guinée? Ardoise, Jean-Philippe, Henri Jo, Ballot, Martial Gourou. On va parler également de l'équipe guinéenne. A-t-elle les armes pour contrarier les éléphants de Côte d'Ivoire? Allez, oui, proposition. Oui pour Martial, oui également pour Jean-Philippe, oui, mais pour Ballot, oui pour Henri Jo. Martial Gourou, dites-nous tout. Pourquoi oui? Bon, je pense que logiquement, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'équipe de la Guinée, et ça, Kaba Diawara l'a dit clairement, il est en train d'expérimenter les jeunes, parce qu'il dit, il veut voir et puis leur permettre d'avoir de l'expérience. Donc, ça veut dire que l'équipe même de la Guinée qui a joué contre l'Algérie, ce n'est pas l'équipe type. Les cadres n'ont pas joué. Donc, il dit qu'il va reconduire les jeunes face à la Côte d'Ivoire. Donc, par rapport aux top joueurs que nous avons, je crois que logiquement, la Côte d'Ivoire doit pouvoir s'imposer si on essaie de régler les quelques déchets qu'on a constatés lors du match face au Togo. Notamment en défense. Henri Jo. Moi, je pense que même si avec Kaba Diawara a reconduit, mais les titulaires, cette équipe de la Guinée, normalement, n'est pas supérieure à la nôtre. Elle est prenable. Oui, elle est prenable. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, moi, je pense que on a vu ce match, et comme je le disais, Jean-Luc Gasset vient d'arriver. Il faut lui permettre, ou surtout, lui, à son niveau, il doit être capable d'essayer d'autres joueurs. C'est un match amical. C'est un match amical. Et je pense que le but, et Jean-Philippe le disait aussi, le but aujourd'hui n'est pas tout de suite d'aller à une compétition. On joue pas, on n'est pas qualifié pour le mondial. On ne dit pas que la Côte d'Ivoire ne prépare pas de compétition dans l'immédiat. Le prochain match des éléphants, c'est dans le mois de mars. Moi, je pense qu'il n'y a pas le feu. Il faut essayer d'autres joueurs, d'autres systèmes de jeu. Parce que, comme Gasset, depuis son arrivée, il est sur la continuité. Mais à des moments, on aura besoin quand même de changer notre manière de jouer. Et moi, je pense que c'est face à ces équipes-là qu'il faut expérimenter certains systèmes de jeu pour ne pas qu'on soit bloqué ou pour ne pas qu'on joue, qu'on soit un peu novice quand le moment viendra et qu'il faudra changer la manière de jouer. Peut-être que ce n'est pas face à une équipe comme le Cameroun, face à l'Algérie, qu'on va peut-être venir essayer un 3-5-2, qu'on va peut-être essayer un 3-4-3. Voilà, c'est le moment aujourd'hui d'essayer non seulement de nouveaux systèmes, mais aussi de nouveaux joueurs. Et moi, j'aurais aimé peut-être voir, je voudrais voir peut-être un autre gardien que Badra. Depuis
la CAN, c'est lui qui est là, je n'ai rien contre lui, mais il faut déjà commencer à penser à essayer un autre gardien de but. On ne sait jamais, on sommes arrivés à la CAN sans véritablement voir Badra à l'œuvre. Heureusement pour nous qu'il a fait une bonne compétition, même si on est éliminé en 8e de finale. Mais aujourd'hui, il faut déjà prendre le taureau par les cornes en faisant jouer d'autres gardiens de but pour ne pas que demain, on soit en train de bricoler pour prendre, voilà, ou mettre la pression sur un gardien en ce qui concerne une compétition. D'accord. Martial, vous voulez réagir? En fait, Gassi a accordé un entretien aux confrères à la cellule communication de la FIF. Il a dit qu'il allait faire tourner son effectif. Il allait continuer d'injecter du sang neuf, les nouveaux. Et puis, bon, je crois qu'il a même dit qu'il est fort possible qu'il change de tactique. Donc on devrait, qu'il change de tactique. On devrait voir du sang neuf et surtout au niveau de la tactique aussi. Oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Jean-Philippe. Vous savez, on ne peut pas tout avoir. Hein. On ne peut pas tout avoir, ça, il faut qu'on soit clair. On veut que l'entraîneur change de tactique, on veut que l'entraîneur change de gardien. Bon, on va jouer un match amical où, pour l'entraîneur, il est très important que l'équipe capitalise également la confiance. La confiance, on la capitalise de plusieurs manières. Mais la manière optimale, c'est de remporter ces rencontres, tout type de rencontres, des rencontres amicales ou des rencontres officielles. La Côte d'Ivoire va partir peut-être jouer face à la Guinée. Imaginez-vous un seul instant dans quelques heures. Elle décide de jouer en 3-5-2, elle décide de faire rentrer des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Là, il parlait d'Ira Tapé. Ira Tapé, il ne joue pas en club depuis un certain moment. Ah ben pourquoi on l'appelle en ce moment? On l'a appelé pour suppléer l'absence de 2 gardiens qui n'ont pu effectuer le déplacement de la France. Ça aussi, c'est une réalité. Il n'a pas été appelé en premier lieu, c'est un suppléant. On met Ira Tapé, il n'est pas tout simplement au mieux de sa forme. On perd ce match-là par un score lourd. Il y a le jeune Fofana. Ça va laisser quand même, des séquelles au groupe. Donc l'entraîneur, il veut remporter sa rencontre. Je n'ai rien contre Fofana. Moi, je ne personnalise pas le débat. Je donne un exemple probant. On a des joueurs même de champ, parce que peut-être que c'est le fait d'avoir parlé d'Ira Tapé qui dérange un peu Henri Joël. On a Serge Aurier qui n'a pas joué depuis un certain moment et ça s'est ressenti quand il est rentré face au Togo. Sur l'action du but, on voit clairement qu'il ne va pas, comme on le dit, au charbon. Il laisse le joueur togolais, l'ailier, faire ce qu'il veut, jusqu'à ce que la balle se trouve dans l'axe et qu'on prenne un but. Donc il y a des réalités qui sont liées également à l'état de forme de certains joueurs. Ils l'ont reconnu ici, la Guinée, c'est un niveau supérieur au Togo. Même si on estime que la Guinée est inférieure à la Côte d'Ivoire, mais c'est un niveau supérieur au Togo, on doit terminer cette semaine en beauté. Moi, je pense que l'entraîneur, il va aller avec des acquis. Sur le premier match, il a préféré faire jouer ce qu'on attendait de voir à l'œuvre. Jean-Philippe Bamé, Seko Fofana, entre autres, Kanga Wilfried. Mais je suis pratiquement sûr et certain que demain, vous aurez Max Gradel sur le terrain, vous aurez Nicolas Pepe sur le terrain, vous aurez Christian Kwame, vous aurez Serge Michael. Il va partir avec son groupe originel auquel il va greffer quelques-uns qui ont joué pratiquement 61 à 112 minutes, les 2 premiers temps de changement lors de la confrontation face au Togo. D'accord, oui, mais... Oui, mais je pense que Jean-Philippe a un peu touché du doigt ce dont je voulais parler. Il a parlé tout à l'heure du fait que la Guinée était supérieure au Togo. Elle est supérieure offensivement. Lorsqu'on regarde les joueurs de la Guinée, on a des joueurs comme Mohamed Bayo de Lille, mais on a également Ilex Moriba, un jeune talent du Barça, qui avait été étincelant lors d'un classico, d'ailleurs, qui est aujourd'hui à Valence. Il y a un joueur de Leipzig, mais prêté à Valence. On a Mouta Diakabi également, des joueurs de Valence. Donc, lorsqu'on regarde Agassi, là. Oui, lorsqu'on regarde les joueurs, on a Moraï Silla également, qui est très bon, qui joue au Portugal à Arouca FC. Donc, lorsqu'on regarde les joueurs, on remarque qu'en termes de club, en termes de pédigré de club, ils sont largement déçus aux joueurs du Togo. Et tout à l'heure, je parlais du fait que défensivement, on ne se rend pas compte, mais on a certaines lacunes qui pourront être mises à nu lorsqu'on va affronter la Guinée, qui a un potentiel offensif supérieur au Togo, parce que le Togo, ils ont décidé de jouer derrière, de jouer regroupé, mais je pense que la Guinée a les moyens aussi d'aller bousculer cette défense de Côte d'Ivoire-là. Donc attention, le mais s'inscrit dans le fait que offensivement, la Guinée aura les moyens de mettre à nu certaines lacunes défensives des éléphants. D'accord. En tout cas, vous faites bien de suivre la 3 pour ne rien manquer. Côte d'Ivoire-Guinée, c'est dans quelques heures seulement. On dirait à partir de 17h ce mardi même. Alors, on va faire le point de la Ligue 2 ivoirienne après la pause.